Alors, en fait, il faut savoir que les Soninké, ils ont plusieurs appellations en Afrique de l'Ouest. Ils sont appelés Sarakhole au Sénégal, chez les Wolof, Wangara en Malinké, Wakore ou Toubakay en Songhai, et Maraka en Bamana, et j'en passe. Mais ils se désignent eux-mêmes par le mot Soninké, qui veut dire habitant de Sona. D'accord. Cependant, pour revenir aux origines des Soninké, Dinga Cissé, qui est ancêtre mythique des Soninké dit Carré, c'est-à-dire ancien patriarche, est né en Égypte pharaonique, à Sona, nom que les Soninké donnaient à la région d'Assouan, d'où l'appellation de Aswanique ou Aswaninké, pour désigner les Soninké, par exemple. Si on part en Mauritanie chez les Noirs, ils appellent les Soninké Aswaninké, d'accord. Alors, en Égypte antique, Dinga Cissé, leur ancêtre mythique, aurait régné avec le titre de Manga ou Magan parce qu'il appartenait à la noblesse et était l'un des lieutenants du pharaon. Les Soninké ont quitté l'Égypte pharaonique après son invasion par les Perses et ont migré en Afrique de l'Ouest. Donc, de vaillants guerriers, ils ont créé ce qu'on appelle le royaume Ouagadou vers le 3e siècle avant Jésus-Christ et qui est devenu le magnifique empire du Ghana, dont le terme Ghana viendrait du Soninké Mwana, qui signifie héros ou guerrier. Et il faut savoir que l'empire du Ghana, en fait, est connu en Occident grâce aux chroniqueurs arabes. Mais les Soninké appelaient l'empire du Ghana le Ouagadou. C'était l'appellation africaine des Soninké. Par ailleurs, à cause de la sécheresse et bien entendu le déclin de l'empire du Ghana, ils se sont dispersés dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, d'où on les trouve actuellement au Sénégal, au Mali, au Guinée-Conakry, en Mauritanie, en Gambie, et sans compter d'autres populations africaines qui leur sont apparentées, notamment au Burkina Faso, au Niger et j'en passe.